Amen. Nous laissons la place aux adorateurs. Aux adorateurs.
C'est une très bonne nouvelle. Notre groupe musical non, je ne parle pas français. Je dis mon groupe musical. Quand c'est bon, je rentre, moi je ne tarde pas à me rentrer. Donc ici, votre groupe musical a été nominé. Malheureusement, ils ont écrit une partie en anglais, une partie en français. Ça, pour l'anglais, là, il faut une flèche à côté. Mais là, on a voté. Benin Gospel Award. Nous, nous disons Benin Gospel Award. Groupe musical de l'année, 5e édition. Groupe musical de l'année. La nouvelle continue d'être très bonne. Ici, nous avons gagné par une structure qui a un sponsor de cette organisation, Jessia Benin, attestation de réduction sur une parcelle 20%. Celui qui n'a pas acclamé n'a pas compris. Je vais lui prendre le temps. Le territoire, si nous décidons au temple Salem de décider d'acheter, si nous décidons d'acheter un terrain, on fait une réduction de 20%. Donc, ce que nous avons ici, c'est un certificat de mérite qui accompagne donc notre trophée. Bon, oui, mais là, ok. Chocolat de il y a des chocolats qui dedans et ne représentent pas ça. Alors, donc nous avons un bon de promotion pour le groupe musical Assemblée de Dieu Salem. Et là, oui, mais là, ouais, déclare. Alors, tout ce que le groupe va produire dans les réseaux sociaux, on va mettre tout. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, tout sera enregistré. Et nous annonçons cela pendant que Éclat Divin TV est là. Et au même moment, le monde entier est en train de nous suivre actuellement. Et nano yi bido kanji bon bueno Éclat TV do nous les clewe et nano clé mettons les do bavi bon on a également gagné un cadeau précieux et le je vais inviter le diacre
Kofi qui va annoncer, le diacre Kofi et le diacre Cachon qui vont venir ici, parce que c'est ce que les autres ont donné. Venez par ici. Alors, comme c'est votre affaire, c'est notre affaire, nous ils ont ce que le comité a décidé de faire. La victoire du groupe musical, c'est notre victoire. Le comité les accompagne avec 100 000 francs. Vous avez acclamé et que vous voulez les accompagner aussi là, à l'hôtel ici. Ne mettez pas l'argent ailleurs, mettez ça sur l'hôtel là. Vous venez donner à côté du trophée là. Rapidement, venez dire merci à Dieu pour ce groupe pendant qu'il sera en train de nous présenter un bon morceau. Voilà.
Dans le nom de Jésus. Amen. La paix de Christ. Hallelujah.
Alors donc, la gloire de Dieu.
l'année de productivité en Christ. Ce matin, comme je vous ai annoncé, tout ce mois, je ne vais pas prêcher, je vais beaucoup plus enseigner. Je vais enseigner parce que nous avons des contraintes et il faut avoir des motivations bibliques qui nous poussent à pouvoir faire de grandes choses pour Dieu. Nous avons commencé par vous annoncer que on vise l'implantation en fait d'une église à Gontikon. Nous avons un noyau à Fifaji. Et pour ces deux églises, il nous faut forcément avoir des terrains d'adoration. Nous avons distribué ce matin une fiche pour soutenir le missionnaire. Nous avons de grands projets pour cette année en cours à l'intérieur de notre église ici. Donc autant de choses qui nécessitent de l'argent. Nous sommes heureux de recevoir Éclat Divin TV. Et nous avons une mobilisation nationale pour soutenir cette vision d'avoir une chaîne télévisuelle chez nous. Le 27 avril a été le dimanche retenu sur toute l'étendue du territoire national pour mobiliser des fonds et soutenir cette œuvre. Toutes ces réalités m'obligent à vous enseigner. Sur la thématique, la générosité dans la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous allons faire un petit clin d'œil, à la limite, à cause du temps. Nous allons lire notre texte de base dans Luc chapitre 6, verset 36. Luc chapitre 6, verset 36. Vous avez le texte devant vous. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et le second texte qui est la base, un texte fortement théologique et spirituel dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 7 à 15. De même que vous excellez en toutes choses, en foi,
en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. On a dit en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien ce verset, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 15. Mais je vais pouvoir m'arrêter là pour ce matin. Que la parole de Dieu soit bénie dans vos cœurs. La générosité dans la mission de l'Église. Cela repose sur un échange de dons C'est tout. C'est ce qu'on appelle générosité. Mais dans le contexte biblique, il y a la rencontre de trois générosités. Je n'irai pas dans les détails, je vais faire un clin d'œil. Et au fur et à mesure que Dieu nous donne la grâce d'être devant vous, nous allons pouvoir donner davantage des explications. Il y a la rencontre, je n'ai pas dit trois types, hein. J'ai dit il y a la rencontre de trois générosités. La rencontre de trois générosités. La première générosité est celle de Dieu. Première générosité. Qui a créé la création, si vous voulez que je parle ainsi. Et qui vous a créé, m'a créé. Qui a créé tout ce qu'il nous faut. Le soleil, la pluie, la mer, les arbres. Et là, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, il vous donne tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si je me fais clair. Ce n'est pas seulement Dieu n'a pas fait le choix pour donner aux chrétiens seulement. Il donne même à tous ceux qui ne l'aiment pas bénéficient de tout ce qu'il a créé sur la terre. Il a même fait des promesses de salut pour quiconque croit en lui. La seule différence, c'est que
pour ceux qui croient en lui, il les accompagne dans les réalisations que lui-même a promises dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? La deuxième générosité, c'est la grâce qu'il a faite pour nous de donner une réponse à la porte du salut quand il frappe à notre porte. Vous voyez? C'est une générosité. C'est une disposition de générosité. Donc, il invite que nous donnions un appel à son cri de salut. Et en même temps, il nous donne un privilège. Celui qui croit en lui, il lui donne le privilège pour aller annoncer l'évangile qu'il a reçu. Il nous donne cette grâce-là. En réalité, c'est une grâce exceptionnelle que sauvé, je puisse me lever pour aller annoncer Jésus-Christ. C'est une forme de générosité dans la mission de l'Église. Et vous comprenez que quelqu'un peut être là, dit que lui, il préfère être avare pour ne pas partager le salut autour de lui. Ah oui, j'ai vu dans la Bible quelqu'un dans ce cas-là. Ah. Oui? Jonas. Jonas a eu la grâce de faire des expériences avec Dieu. Mais quand nous lisons Jonas chapitre 4, le Seigneur lui a dit, va annoncer à Ninive. Allez annoncer à Ninive, c'est un méchant. Ces gens-là, ils sont méchants. Pour leur donner la chance d'être sauvés. Je refuse. Il a refusé. Vous connaissez que cette histoire nous donne de grandes leçons. Hein? Jonas a refusé de mettre la générosité mise à sa disposition par Dieu pour donner le privilège du salut à d'autres. Jonas a refusé de leur communiquer ce salut. Cette histoire, vous connaissez la suite. Alors, pour le secouer un peu, Jonas, dans sa fuite, a rencontré, comme les Ivoiriens le disent, elle a rencontré garçon sur son chemin. Le naufrage de son bateau. Et pendant que le bateau devait faire naufrage, Jonas a compris le message de Dieu. Parce que l'équipage avait toute la technicité, la technologie de ce temps pour s'assurer que
dans les conditions normales et à cette heure-là, en utilisant ce chemin-là, il ne devait pas avoir d'incident. Et parmi eux, il y avait des gens spirituels qui ont fait une interprétation spirituelle de la situation pour dire non, quelque chose ne va pas. Jonas a eu le courage de leur dire, c'est à cause de moi. Hein. C'est à cause de moi. Ce que nous vivons dans ce bateau-là, c'est à cause de moi. Mais moi, je ne veux pas que vous, les autres, vous puissiez périr. Je ne veux pas. Jetez-moi dans la mer seulement. Pour vous mettre en paix, si c'est moi qui vais vous conduire tout ça à la mort, vous conduire à la mort, non, jetez moi-même là, dans la mer. Et la Bible nous rapporte que, ok, la gens dit, ok, pour sauver les autres, nous préférons te perdre toi seul. Et jeté dans l'eau, la situation s'est normalisée. La situation s'est normalisée. Et devient anormal pour Jonas, qui, curieusement, dans l'histoire, s'est retrouvé dans un poisson. Mais moi, ça m'a permis de fouiller, de dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir identifier avec les eaux et forêts, tout ça, et avoir toutes les informations possibles pour savoir si dans le ventre du poisson, est-ce qu'il y a des poissons qui ont la capacité de prendre les hommes? Oui, il y en a. Mais est-ce que ça ne va pas tuer ou étouffer l'homme dans le ventre? C'est aussi possible. Mais il peut, selon mes recherches, il est prouvé qu'il y a une rare catégorie de poissons qui a cette facilité de vous prendre et comme si vous êtes dans une maison glacée. Et la Bible, heureusement que la Bible nous a dit que le poisson a vomi, il a vomi Jonas sur le sable au bord de la mer là-bas. J'imagine comment lorsqu'il s'est retrouvé sur le sable, hors du poisson, j'imagine la vitesse avec laquelle il a marché. Je suis sûr qu'il ne va pas regarder par derrière jusqu'à destination. Et il a compris qu'il doit aller annoncer. Et la Bible nous a dit que quand il a annoncé la mission pour laquelle il a été sauvé, toute la ville s'est convertie en une seule journée.
Il faut comprendre que ton investissement, aussi banal qu'il soit, peut sauver plusieurs âmes ailleurs. Le petit sou que tu jettes dans le tronc ici peut sauver une âme en mission au Sénégal, peut sauver une âme en mission au Niger, peut sauver une âme en mission en Guinée-Conakry. Ton petit geste a une réponse généreuse à ta foi. Mais quand tu as fini de faire cet effort, la troisième générosité, c'est l'accueil généreux. L'accueil généreux que ceux ou celles qui reçoivent cette annonce, parce que Dieu a préparé quelqu'un pour utiliser et prêcher sa parole avec autorité, cette annonce va pousser des gens à se donner à Dieu et de voir leur vie entièrement transformée. Oui, ce sont les sous que tu as mis là qui pourront soutenir le missionnaire, le pasteur qui a dit: Seigneur, me voici, envoie-moi sur un champ de missionnaires pour être motivé, avoir la force d'annoncer avec autorité la parole. Cette parole va semer quelque chose dans le cœur de quelqu'un qui va donner en retour, troisième catégorie de générosité, sa vie, pour dire: Seigneur, me voici, je veux donner ma vie à toi et à toi seul. Mais je veux insister que cette réalité de la générosité suppose la liberté des acteurs. Je dis bien la liberté des acteurs. La liberté des acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui je vais juste me permettre de vous expliquer le concept même de générosité. Qu'est-ce que c'est que la générosité? La générosité. C'est en réalité la proximité gratuite de Dieu. Vous savez que donner de l'argent, c'est pas facile. Donner de l'argent à quelqu'un ou pour un travail précis, c'est vendre une partie de ses souffrances. Quelqu'un est en train de me comprendre? La souffrance que vous avez eue pour trouver cet argent-là, vous êtes en train de vendre une partie de cette souffrance-là.
Choba si kudo mon kwe ni yo. Weme mi de kwe ton le yo. E blodo akpa kwe pede do versi si ame. Bo mi lo si so sade. Ça veut dire que vous repartez à la case 0 départ pour aller reprendre encore la souffrance. Ewe ndo ete. Fie mi gosi tagba mi jaka cho mo kwe ni yo. Mi lo dudo eti do. E mi so kwe jo mi do na le leko. Bona je tagba mo ko cho ba kwe defo e moto. Vous comprenez que la proximité gratuite de Dieu signifie tout simplement que c'est votre relation proche avec Dieu. Cette relation qui vous permet de montrer que vos biens ne sont pas à vous-même, mais vous les avez reçus gratuitement de Dieu. C'est ça qui vous motive à donner à Dieu. Vous ne pouvez jamais être généreux si vous n'êtes pas animé par ce qu'on appelle le principe de solidarité. Vous ne pouvez pas. Si ce principe-là n'est pas en vous, vous ne pouvez pas être généreux. Troisième clé de définition, c'est ce qu'on appelle la voie de la charité. Il y a des gens qui ont eu la grâce depuis qu'ils sont nés d'emprunter la voie de la charité. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui donne de l'argent à sa femme et avant de donner l'argent, il calcule le nombre de kilos de poissons qu'elle peut acheter et un poisson, le nombre de morceaux que ça contient. Et si on fait ça à la sauce, le nombre de jours que ça peut faire. Ah, si vous êtes une femme, ça serait heureux que vous tombiez sur des hommes du genre. Ah, mais ben, vous voyez. Le deuxième, la clé forte, c'est le partage de la richesse. Le partage de la richesse. Quand cela n'est pas en vous, vous avez des difficultés même à payer la contribution scolaire à vos enfants. Et il y a des hommes qui, ça ne leur dit rien, de s'asseoir à la maison et de voir l'enfant revenir à la maison pour dire que papa, on m'a renvoyé pour la contribution. Ah, c'est maman qui va s'en occuper. Le partage de la richesse même, c'est un problème dans les foyers. Il est parfois constaté que les femmes parfois commandent l'argent. Je dis, le mot là n'est pas fort. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu que le mari soit spontané à faire la lecture des besoins de sa femme, il faut que la femme prie le ciel et la terre pour qu'il libère un peu.
Comment une femme dans le foyer, elle ne peut pas être libre avec la somme d'argent qu'elle a pour gérer un mois. Il faut tocar. Il faut qu'elle demande dans la souffrance avant que l'homme ne libère de la poche. La générosité, c'est la disposition et la largesse du cœur de donner. La largesse du cœur de donner. Et mieux même, seul à se donner soi-même. Or, il y a des pères sérieux, des pères amoureux de leur famille qui sont prêts à s'habiller mal pour que la femme et les enfants s'habillent bien. Des pères qui prennent des repas copieux dans les restaurants et ils sont prêts à acheter moutarde uniquement dans la maison ou petit fretin là pour madame à la maison. Mais je voudrais tout simplement inviter nos mamans à arriver à la maison à ce roi et pasteur de Doha. Votre mission est terminée et laissez le Saint-Esprit parler dans le cœur de votre mari. Tu as bien entendu ce que le pasteur a dit. Je ne dis pas d'aller prendre le col de votre mari ou bien, mais de temps, de cravate, ça va être plus rapide. Donc, je vais m'arrêter là simplement pour vous donner une idée d'ensemble du concept même de générosité. Et le dimanche suivant, nous allons avancer. Pour savoir que nous avons vraiment à travailler pour porter de fruits. Année 2025, porter de fruits à la gloire du Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force. Marchez selon ce que vous avez entendu ce matin. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur encore plus. Amen. Nous allons inviter le révérend Kako qui viendra prier pour le message. Père éternel Dieu 3 fois saint, ta parole est source de vie. Elle vient d'être proclamée. Nous prions Seigneur que tu nous donnes le cœur pour l'accepter et lui obéir. Éternel, je déclare dans le nom de Jésus, tout obstacle à la générosité dans chaque vie, dans chaque cœur, soit ôté et détruit au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit donateur saisisse chacun. Amen. Car tu l'as dit dans ta parole, à celui qui donne, l'on donnera. Seigneur, nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, cette semaine soit une semaine de générosité. Amen. Celui qui voudrait donner mais qui n'en a pas, Seigneur, ouvre-lui les portes. Seigneur, bénis ses mains. Seigneur, bénis sa poche. Et que chacun aille de productivité en productivité à la gloire de ton nom.
Que la main qui détruit soit paralysée. Que le voleur qui vient voler soit écarté. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Groupe musical. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et apporter nos offrandes dans la joie? You are the mighty God, the great I am. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah.